Conférence sur l'utilisation des données par les femmes dénommée Women in Data. Objectif, susciter des femmes de toutes catégories sociales à l'utilisation des données. Équipement médical Schneider Electric présente des solutions. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis visite du chef de l'État Alassane Ouattara de lundi. Meeting de clôture à Dembokro. Les images tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Business N4 Africa. Une conférence sur l'utilisation des données par les femmes s'est tenue à l'INCA Cocody. Le thème est Femmes, développement économique et culture des données. L'objectif est de susciter des femmes de toutes catégories sociales à l'utilisation des données numériques. Le reportage de Fulgence Canon, Tima Traoré, commenté par Nadia Eounous. À travers le concept Women in Data Sengen, société de conseil en analyse, recherche et technologie veut toucher les femmes de toutes les franges de la société. D'où le thème Femmes, développement économique et culture des données. Ce rassemblement a été l'occasion de faire la promotion de l'utilisation des données auprès des jeunes filles des écoles, lycées et collèges. Nous pensons que pour pouvoir réduire les gaps qui existent entre le monde féminin et le monde masculin, cette transformation peut s'achever par les données. Donc le but pour nous, c'était donc de créer cette prise de conscience et donner aux femmes une plateforme, des moyens de pouvoir s'exprimer basés sur les données et aussi augmenter leurs perspectives de carrière. Les plénières et ateliers ont permis d'une part l'utilité et le pouvoir de l'utilisation des données par des démonstrations et cas pratiques et d'autre part d'informer, d'outiller superficiellement les participantes à l'usage rationnel dans l'utilisation des données dans la prise de décision professionnelle. À cet effet, des 6 groupes de jeunes filles et garçons en compétition à travers l'Alcaton est sorti vainqueur le groupe Prégnant Assistance qui a exposé sur le suivi d'une grossesse avant, pendant et après. On fera le recueillement des données avec le nom, le numéro de téléphone en SMS alerte et appel pour la confidentialité. Parce que qui dit grossesse aussi parle du test de VIH. Donc il faudrait un domaine de confidentialité. Et dans cette optique-là, parce qu'on s'est dit que nous avons fait servira à la protection de la femme et de l'enfant puisque c'est la priorité de l'État, 0 décès maternel. Donc c'est dans cette optique qu'on a donné la solution Nzoueflé pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant. La conférence Women in Data Abidjan était à sa première édition et avait pour entre autres objectifs informer sur les bénéfices liés à l'utilisation des données, sensibiliser les femmes à la culture des données, partager des success stories de lutte contre l'analphabétisme féminin. Le groupe Schneider Electric a tenu une conférence d'information sur le thème « La sécurisation de l'alimentation électrique dans le secteur de la santé ». L'objectif majeur de cette conférence est de présenter les solutions que propose Schneider Electric pour garantir la sécurité des équipements dans le domaine médical. Le reportage est signé Mireille Oku et Tima Traoré. La sécurisation de l'alimentation électrique dans le secteur de la santé. C'est le thème qui a animé le premier événement dans le secteur médical du groupe Schneider Electric. Pour ce premier événement, Schneider Electric a présenté les solutions qu'il propose au niveau de la gestion de l'énergie des équipements médicaux, notamment le système de refroidissement des appareils utilisés pour les IRM et la fourniture énergétique. Ces solutions sont prévues pour garantir non seulement la sécurité des équipements, mais également du personnel hospitalier et des patients. La problématique, c'est que on est dans un domaine très sensible, où les perturbations de l'alimentation électrique peuvent déjà erroner les valeurs qui sont transmises par ces équipements, mais surtout peuvent aussi endommager ces équipements. Donc l'idée pour nous, c'était de présenter au public, aux acteurs de ce domaine-là, tout notre savoir-faire afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Schneider Electric veut, grâce à ces solutions, améliorer les capacités du personnel médical, la sécurité des patients et du personnel et donner la possibilité aux propriétaires d'établissements sanitaires de suivre en temps réel le fonctionnement de leur hôpital. Pour s'adapter à l'évolution du monde et de la technologie, Schneider Electric a développé une plateforme nommée EcoStruxure qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre de connecter les équipements médicaux au réseau Internet.
Cette plateforme vise à faciliter l'utilisation des équipements. Elle enregistre toutes les opérations effectuées par le personnel médical. Les participants, quant à eux, sont tombés sous le charme des solutions Schneider Electric. Les offres, les différents produits de Schneider concernant le domaine F-Care viennent aujourd'hui pour pallier aux différents incidents rencontrés lors des installations des scanners concernant les onduleurs. Et aujourd'hui, j'invite vraiment tous les fournisseurs qui sont dans le domaine médical de opter pour l'option des objets connectés de Schneider, vient encore pour offrir une sécurité garantie à nos différents clients. Aujourd'hui, il est indéniable, il est obligatoire aujourd'hui d'associer ces produits-là à tous nos équipements médicaux pour permettre, n'est-ce pas, d'avoir la sécurisation même du malade et ensuite la sécurisation de nos équipements qui sont aujourd'hui très coûteux. Pour rappel, Schneider Electric est l'un des leaders de la transformation digitale dans la gestion de l'énergie et de l'automatisation. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros. Visite d'État dans le NZI durant 4 jours, le président de la République ivoirienne a été en contact avec les réalités véritables des populations de cette région, dans le centre de la Côte d'Ivoire. De nombreuses actions de développement ont été réalisées, tandis que d'autres ont fait l'objet d'annonces pour relever le niveau de modernisation de l'Est-Zone de la boucle du cacao. Nos reporters sur place, Emmanuel Bonzo et Charles Okwaku, nous font le point. Dimokro a marqué le clou de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du NZI. Pour ce 4e jour de présence dans la région, il a délivré un message de développement en faveur des populations. Le chef de l'État s'est engagé à donner un coup d'accélérateur au niveau des chantiers prévus pour le décollage véritable de la région. Pour ces quelques jours passés à... J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons démarrer avant la fin de l'année le bitumage de la route Dimokro-Bokanda-Anada de 98 km. Oui, ces travaux commenceront avant la fin de l'année et vont coûter 51 milliards de francs CFA. Nous avons aussi décidé du bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro à Langwassou, de 91 km dans le cadre du programme d'infrastructure 2021-2025. Enfin, nous procéderons au renforcement de la voirie de la ville de Dimokro, 10 km pour un montant de 6 milliards. Le maire est très heureux comme les populations. En matière d'électricité, nous prévoyons l'électrification de 65 localités dans la région, afin de passer d'environ 40% aujourd'hui à près de 73% de taux de couverture à fin 2020. Et ceci est à comparer au taux de 31% en 2011. Dans le secteur de l'eau potable, des travaux de grande envergure sont en cours afin de régler définitivement la question de l'alimentation en eau potable et surtout de la coloration de l'eau dans la région en raison de l'orpaillage clandestin que nous continuons de combattre énergiquement. En ce qui concerne la santé, plusieurs réhabilitations de dispensaires et de centres de santé urbains sont prévus à Kwasi-Kwasi-Kro, Dimokro et Bokanda. Je voudrais donc vous rassurer que ces doléances sont véritablement prises en compte par le gouvernement et seront exécutées avec diligence. On l'avait dit aux populations de Dimokro, aux populations de la région du NZI, que le président avait réservé le meilleur pour nous. Vous l'avez entendu, quand il arrive, quelque part, c'est le bonheur. Et Dimokro et la région du NZI a un plus, puisqu'il a dit, c'est son cœur, la région du NZI.
En termes de priorité, l'usine Utexi, c'est vraiment une priorité. C'est ça qui faisait la fierté de la ville. La fierté, tout le monde se reconnaissait et ça donnait une certaine dynamique dans l'économie de la région. Parce que tous les jeunes travaillaient là et il y avait régulièrement de la visite. Le terrain de golf, c'est à côté de l'Utexi. D'abord, celle d'un leader en symbiose avec les populations du pays profond. Ensuite, la matérialisation du développement de proximité impulsé ces dernières années par le gouvernement. Enfin, la Côte d'Ivoire est au travail et surtout en chantier, même si beaucoup reste à faire. Tout autre chose à présent dans cette édition, il vise à récompenser la fidélité des producteurs d'EVA qui se sont démarqués tant par la qualité que par la quantité de leur livraison. Le programme de fidélité semestrielle dénommé Guassou a rendu son verdict récemment à Abengourou. Pour cette première édition de l'année 2019, la coopérative Aaki Agricole Aqua de l'Indénié a été primée parmi les 3 meilleures coopératives. Reportage signé Hervé Blagnon et Charles Coquelou. Dans le trio gagnant de Guassou 2019, première édition, la coopérative Aaki Agricole Aqua de l'Indénié. De janvier à juin 2019, elle a livré à la SAIC, Société agro-industrielle de la Komoué, plus de 2000 tonnes de caoutchouc naturel. Une performance qui s'explique par son mode de management marqué par la cogestion. Nous avons tout juste gardé les principes d'une célèbre organisation qui intervient dans le cadre de la durabilité, qui est la démocratie, la transparence et la participation. Nous avons des rapports très intégrés avec nos membres, les décisions se prennent ensemble. En termes de prix, les membres sont informés des évolutions de prix. Actuellement, nous tournons autour de 1500 planteurs qui sont répartis sur près de 30 sections, sur près de 2 départements. Nous parlons du département d'Abangou, là où nous sommes actuellement. Nous avons aussi le département de Bétier, là aussi où nous intervenons. Et pour ces 2 départements, nous avons autour de 30 sections pour près de 1500 planteurs, avec une capacité de production qui avoisine les 10 000 tonnes. La gestion collégiale de ces sociétés coopératives est sanctionnée par la réalisation de plusieurs projets sociaux au bénéfice de ses membres. Concernant les projets sociaux, nous avons réhabilité la pompe villageoise à Diamarakoro. Nous avons déjà une quincaillerie pour nos membres, pour pouvoir permettre aux membres de pouvoir construire des maisons sociales. Nous disposons d'un supermarché qui sera bientôt opérationnel à Bengourou et nous avons déjà des dépôts de ciment dans les différentes sections. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, la coopérative Aaki va octroyer des prêts scolaires à ses adhérents. Objectif, faciliter la scolarisation des enfants de ses producteurs. Le programme de fidélité semestrielle dénommé Guassou est une initiative de la SAIC, Société agro-industrielle de la Komoué. En 2018, Guassou avait primé la coopérative Aaki Agricole Aqua de l'Indénié dans la catégorie des meilleures coopératives. Et puis à Diokoué, la Direction générale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la formation professionnelle du Guémon a organisé sa traditionnelle réunion de rentrée. Enseignants et parents d'élèves ont été invités à s'impliquer pour le fonctionnement du système éducatif et cette année 2019, le thème choisi est enseignants compétents et performants engagés pour une école de qualité. Reportage signé Théodore Kanga. Enseignants compétents et performants, engagés. Assurance d'une école de qualité, c'est le thème choisi par Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'année scolaire 2019-2020. Un thème rappelé par le directeur régional de l'Éducation nationale du Guémon lors de sa traditionnelle rentrée. Au cours de cette rencontre, Koulibaly Apa Patrice, directeur régional de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnel, s'est d'abord félicité de la présence massive des chefs d'établissement et autres acteurs du système éducatif de la région, ce qui dénote de l'importance qu'ils accordent à l'école. Toutefois, le premier responsable de l'éducation nationale a rappelé que les résultats scolaires 2018-2019 étaient mauvais. C'est pourquoi a-t-il invité chacun à redoubler d'efforts. Je voudrais lancer un appel à tous
afin que nous préservions l'école de nos enfants des dérapages qui viendraient déprécier le travail important entrepris depuis plusieurs années. Koulibaly Apa Patrice a indiqué que plusieurs collèges privés et de proximité seront ouverts dans la région. En vue d'optimiser le système éducatif ivoirien, la ministre de l'Éducation nationale a pris un décret pour de meilleurs résultats scolaires. Cette année scolaire verra le démarrage effectif de la phase pilote du contrat d'objectifs et de performance en abrégé COP. Koulibaly Apa Patrice a invité les parents d'élèves à s'engager résolument dans le suivi de leurs enfants afin d'obtenir de bons résultats scolaires. Dans le domaine de la santé, les médecins des villes de Gagnoa, San Pedro, Boaké, Daloa et Korogo en Côte d'Ivoire ont vu leur capacité renforcée. Il s'agit de formations initiées par l'agence Promofam. Des formations dont l'objectif est de donner aux médecins généralistes premier rempart dans la prise en charge des patients, des techniques pratiques et connaissances avérées. Mon désir Nascimento pour le commentaire. Ça a été un EPU très enrichissant. D'autant plus que nous avons vu l'importance du contrôle de la tension artérielle sur les nictémères. Voilà, ce sont des notions que nous ne savions pas. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes outillés pour la prise en charge de nos patients hypertendus. Cette conférence-là, en tout cas, elle a été très enrichissante. Elle a été très enrichissante pour nous. Elle nous a permis d'accroître nos capacités dans la riposte contre l'hypertension artérielle. Importance de la prise en charge de l'hypertension sur l'ensemble du nictémère. C'est le thème central de la formation initiée par l'agence Promofam à l'endroit des médecins des villes de Gagnoa, San Pedro, Boaké, Daloa et Korogo. La prise en charge optimale de l'hypertension afin d'éviter les complications, notamment les crises cardiaques, les insuffisances rénales et les accidents vasculo-cérébraux, reste pour le premier responsable de l'agence Promofam un débat important. C'est par cette action que l'agence Promofam, partenaire des laboratoires Microlabs, compte apporter sa contribution à la construction d'un système sanitaire performant en Côte d'Ivoire. Je pense que l'audience était représentée par des médecins qui, pour la plupart, font la prise en charge de ce type de maladies chroniques qui sont devenus des véritables problèmes de santé publique. Et en tant que laboratoire, je le répète, nous avons aussi, non seulement à côté de notre activité d'industriel du médicament, nous avons aussi à charge de jouer un rôle de santé publique par l'information que nous donnons et par la formation que nous devons donner aux praticiens. Après la contribution du Dr Agbassi sur les molécules susceptibles de contrôler la pression artérielle sur l'ensemble des 24 heures de la journée, c'est le professeur Adoubi Anissé Kassi de l'ICA qui a entretenu les médecins. Au cours de son exposé, plusieurs thèmes ont été abordés. Nous avons plus particulièrement parlé de l'impact du cycle nictéméral sur la pression artérielle, c'est-à-dire que la façon de prendre le médicament pouvait avoir une action sur le contrôle de cette pression artérielle. Et nous avons recommandé à ces praticiens d'utiliser des médicaments à longue durée d'action. Notons que ces formations animées par l'agence Promofam s'inscrivent dans le cadre d'une série d'enseignements post-universitaires à l'endroit des médecins de l'intérieur du pays, notamment des villes de Gagnoa, San Pedro, Boaké, Daloa et Korogo. Et pour finir cette édition, cette information bref et en image au Bénin, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 61 millions d'euros au Bénin pour la mise en œuvre du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, la capitale économique du pays étant sujette régulière à des inondations. Le projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou doit bénéficier à une population estimée à plus de 785 000 habitants, dont 51% des femmes. Plus de 1700 personnes sont affectées par les travaux et devront être indemnisées. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.